Hello, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que ça va bien. Malgré l'ambiance actuelle, on est quel jour là? On est le samedi 8 janvier, il est 20 heures à l'heure où je fais la vidéo. Ça chute sur les cryptos, pour pas dire ça crash, parce qu'il y en a qui aiment bien ce terme-là, mais c'est pas ça un crash on va dire, mais en tout cas sur les marchés des crypto-monnaies, ça chute bien, ça chute sévère. Donc je voulais parler de ça, et en même temps je voulais parler de justement de cette année, ma vision pour les crypto-monnaies, ce que je compte faire ou ne pas faire, etc. Donc, alors déjà, dans un premier temps, là je mets le graphique du Bitcoin sur... là on est sur quoi? En fait je suis juste sur MT4, c'est pas la dernière version de MetaTrader 4, mais c'est pas grave puisque je suis sur Mac là, mais peu importe. Je suis sur MetaTrader 4, sur MT4, alors là on est sur le Bitcoin. Là je suis en mensuel. Alors en mensuel, c'est pas beau du tout, hein. Vous voyez quand on voit là, pas beau du tout ici. Euh, en, en weekly, en hebdomadaire, bon, on voit que ça chute, etc. On est quand même sur des bonnes zones là de support par ici, vous voyez. Donc à voir, c'était des plus hauts ici, avril 2021, des plus bas en juillet, en août, septembre, sur la zone des 40 000, des 38-42 000 en réalité sur le Bitcoin. Alors franchement, je suis pas Madame Irma, je suis pas prophète sur les cryptos, donc de dire que soit ça va descendre, soit ça va monter, c'est un peu facile, mais en soi, c'est le cas, soit ça va chuter encore plus, soit ça va remonter. En tout cas, c'est une bonne zone d'achat euh, en trading pour pouvoir acheter le Bitcoin, revendre avec un stop serré. Mais bon, là, on n'est pas là-dessus. Moi, je suis plus sur de l'investissement. Vous connaissez ma stratégie sur une des vidéos sur la chaîne YouTube et sur le canal Telegram, qui est dans la description de la vidéo. Moi, je vous disais, et je le dis toujours, ma stratégie sur la crypto-monnaie, ce n'est pas le trading, mais c'est de l'investissement sur du moyen long terme. Sur les crypto-monnaies, j'investis en mode moyen long terme. Le trading, je le réserve euh, sur les marchés traditionnels, les indices, le DAX, etc. Même si ça peut m'arriver de faire un ou deux trades par-ci par-là, peut-être dans le mois ou tous les 2 mois sur l'Ethereum par exemple, mais c'est pas ça c'est pas ce qui me fait manger. Mais en tout cas, sur les cryptos, moi je suis plus sur de l'investissement moyen long terme. Et plus précisément en mode DCA. J'ai une vidéo qui parlait de ça aussi, vous pouvez voir en mode DCA où vous tapez sur Google la stratégie d'investissement DCA, les 3 lettres, vous verrez ce que c'est. C'est une des stratégies d'investissement que je privilégie, que je préfère sur les crypto-monnaies, mais je l'ai un peu mis à ma sauce, on va dire. Donc dans tous les cas, là on est sur une bonne zone d'achat, peut-être même en swing, peut-être même en swing sur le Bitcoin. Alors, à voir en termes d'investissement DCA, est-ce que c'est une bonne zone? Oui, même si ça peut aller plus bas encore. Mais moi, dans tous les cas, mon investissement DCA sur les crypto-monnaies, même si je n'investis pas sur les bitcoins, mais le bitcoin, on va dire, il drive un peu le marché, grosso modo, quand même, hein. S'il chute, 90% des cryptos chutent, et inversement. Donc, moi, j'ai arrêté d'investir sur les crypto-monnaies depuis des mois et des mois, hein. Depuis le printemps dernier déjà au minimum, hein. Je crois même mars 2021 j'avais arrêté, pour ceux qui me suivent sur Telegram. Euh, et depuis je n'ai rien fait, j'ai attendu, le marché il a fait ce qu'il a fait, ça a bien pumpé, ça a bien redescendu. Euh, Jusqu'en mai dernier, ça a repumpé de juillet à octobre. Après, ça a bien redescendu, ça arrange, etc. Là, on redescend encore. Moi, je n'ai rien fait à part. Les seules choses que j'ai fait depuis mars 2021, c'est de TP ou de take profit ou d'encaisser une partie de mes bénéfices, mais pas beaucoup, vraiment peu. Alors en réalité, pour faire le bref résumé, j'ai dû, j'ai dû encaisser, on va dire. J'avais mis un certain nombre, un certain montant en tant qu'investissement initial. Euh, j'ai fait un certain nombre de multiplicateurs dessus, un fois je sais plus combien, peu importe. Mais j'ai dû encaisser à l'heure actuelle, j'ai pas mis beaucoup, hein, j'ai vraiment pas mis beaucoup en investissement initial, mais j'ai dû encaisser grosso modo, j'ai dû encaisser 8 fois mon investissement. 8 fois mon investissement, à peu près grosso modo, sur différentes cryptos, que ce soit sur le fake token,
Je l'avais décrit dans mon valet de crypto, mais c'est aussi sur le canal Telegram, qui est sur une vidéo YouTube, mon valet de crypto, sur le SHIB token, le Shiba Inu. J'ai encaissé aussi 10% à un certain moment. J'en parlerai peut-être tout à l'heure encore dans la vidéo. Et sur deux trois autres cryptos, j'ai encaissé aussi. Tout ça, j'avais décrit dans mon canal Telegram. En direct live, je postais à chaque fois que j'encaissais une partie. Et en gros, grosso modo, j'ai encaissé 8 fois mon investissement initial. Donc aujourd'hui, quoi qu'il arrive, peu importe que le marché crypto se casse la figure, je suis toujours en gain. Même s'il va à zéro, j'aurai rien perdu. J'ai récupéré mon investissement initial et bien plus. Mais bon, comme tout investisseur, on n'a pas envie que notre investissement, même si on n'est plus en perte, enfin qu'on est en gain quoi qu'il arrive, on ne veut pas que ça revienne à zéro, on a envie que ça monte toujours plus. Bon là, en l'occurrence, le marché des cryptos, à mon avis, il va peut-être ranger pendant un certain temps, voire chuter encore. Pardon. Dans tous les cas, le Bitcoin qui drive le marché et même l'Ethereum, là on est là en monthly, bon, là j'ai mis un ordre limite d'achat, mais c'est pour du trading, hein, c'est pas, voilà. Je l'ai mis sur le canal Telegram d'ailleurs. En hebdomadaire, on voit que là on est sur une bonne zone d'achat ici, on verra ce que ça donne. Si mon ordre d'achat il est pris en trading, mais même en swing, même en investissement DCA, en investissement tout court, je dirais que c'est une bonne zone. Il peut aller même chercher plus bas, mais c'est quand même une bonne zone d'achat. Zone des 2007-2009 dollars sur l'Ethereum. Bon, quoi dire donc? Dans tous les cas, moi, sur ma stratégie initiale, ma stratégie d'investissement en mode DCA sur les crypto-monnaies, je ne réinvestis pas actuellement. Même si l'Ethereum il arrive là, ça sera que du trading, mais je n'investis pas sur mes crypto-monnaies ou sur d'autres crypto-monnaies, peu importe. Je vais attendre, en réalité, je vais attendre. Soit le Bitcoin redescend, alors je vous le dis là, moi, je vous le dis, soit il redescend sur les 20 000 à peu près là, vous voyez ici, là, sur les 20 000 grosso modo, sur les anciens plus hauts de 2018, sur les entre 18 et 22 000 dollars, soit il redescend ici, et là, je recommencerai à faire du DCA, peu importe le prix de mes crypto-monnaies, des altcoins. Je recommencerai à le faire. Quoi qu'il arrive, je vous tiendrai au courant. Peut-être une vidéo YouTube, je suis pas sûr, mais quoi qu'il arrive, je vous tiendrai au courant sur Telegram, ça c'est sûr. Donc là, je recommencerai à réinvestir en DCA. Peut-être même que je réinvestirai en DCA si on revient vers les 30 000. Peut-être. Peut-être. À 50% peut-être sûr à 50%, mais pas sûr. Mais 100% sûr en DCA si on retourne sur les 20 000 à peu près, grosso modo, sur le Bitcoin. Et sur les 30 000, peut-être. Je sais pas, je verrai en fonction du marché. Si on arrive sur les 30 000 sur Bitcoin, peut-être que je réinvestirai en DCA. Si on n'y arrive pas, ni sur les 30 000, ni sur les 20 000, si on n'y arrive jamais et que ça remonte, je ne réinvestis pas en DCA sur les crypto-monnaies jusqu'à nouvel ordre. Je ne réinvestirai pas tant que je n'aurai pas encaissé encore si le marché des cryptos remonte. J'attendrai que ça remonte pour encaisser et pour réinvestir un petit peu si ça redescend après. Mais ça, quoi qu'il arrive, je vous tiendrai au courant sur Telegram au fur et à mesure. Voilà ma stratégie sur les crypto-monnaies pour 2022. Alors, est-ce qu'en 2022, ça ira jusqu'à 30 000, aux 20 000? Je ne sais pas, le Bitcoin et compagnie. Où est-ce qu'il va le remonter? Moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'il remonte. Bon, et que le marché crypto dans son ensemble remonte. Avec une petite parabolique, ça m'irait bien, c'est tout ce que j'attends. Mais bon, est-ce qu'on aura ça? On verra. Mais c'est tout ce que j'espère, mais on verra. Quoi qu'il arrive, il faut rester serein, sans émotion au maximum. C'est le principal. Alors, là, voilà sur ma stratégie pour l'année 2022. Sur le SHIB, je voulais parler du SHIB. Vous savez que le SHIB, c'était l'un de mes plus petits investissements, mais sur mon wallet, mais en soi, c'est devenu l'un de mes plus gros bags en termes de pourcentage dans mon wallet et de pourcentage de gains. Alors, là, on voit en réalité il n'y a pas beaucoup de recul sur le SHIB, hein. Sur le mensuel, c'est pas beau. Sur l'hebdomadaire, c'est pas beau. Bon, en daily, il a bien baissé aussi. Bon, en soi, là, je dirais que sur les 1, les 0,4 fois 0,1 à 2, c'est une bonne zone d'achat. Mais en réalité, je vais rien faire. J'ai encaissé 10% sur le SHIB à un moment donné, quand il est arrivé aux alentours là, 45 à peu près. Il a bien monté après. J'ai pas encaissé. J'aurais dû.
c'est sûr qu'aujourd'hui, en voyant ça, j'aurais dû encore encaisser, ou avoir encaissé 100% et racheter plus bas. Mais c'était pas ma stratégie à la base, voilà. Aucun regret, quoi qu'il arrive, j'ai toujours mon bag. Conséquent, j'ai encaissé 10%, il peut aller plus bas ou pas. Voilà, sans regret, quoi qu'il arrive. J'ai d'autres cryptos aussi, mais une chose est sûre, sur le chip, peu importe ce qu'il fait, je ne réinvestis pas dessus. Personnellement, moi, je ne réinvestis pas dessus. J'ai mon bag, je le garde, s'il remonte. Je ne sais pas à quel niveau je réencaisserai peut-être une partie, on verra. Je tiendrai au courant quoi qu'il arrive aussi sur Telegram, mais une chose est sûre, sur Shib, une chose est sûre. Sur Shib, je le répète deux, trois fois, une chose est sûre. Sur Shib, mon bag, tel qu'il est, je n'ai pas non plus énormément de Shib. J'en ai moins que certains, plus que d'autres, peu importe. Mais une chose est sûre, sur Shib, je le répète encore, je ne vends rien. Il peut aller à zéro, je ne vends rien. Il y en a pour le Dogecoin, ils ont été critiqués, ils ont hold pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils ont eu des bonnes surprises cette année, en 2021. Là, on est en 2022, donc l'année dernière, en 2021. Ils ont eu des sacrées bonnes surprises. Moi, pour le SHIB, il est bien critiqué. Je me trompe peut-être. Ça pourra mettre 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Je hold mon bag jusqu'au prix que je veux atteindre et après on verra. Quoi qu'il arrive, je tiendrai toujours au courant sur Telegram, peut-être même sur YouTube. Voilà. Donc voilà ma stratégie, ma vision sur les cryptos, sur le SHIB, et puis sur l'ensemble des crypto-monnaies qui est drivé par quand même Bitcoin, un peu ETH, mais surtout Bitcoin qui drive le marché et qui dirige, c'est un peu lui le patron pour l'instant, on verra plus tard, mais jusqu'à aujourd'hui c'est lui qui conduit le marché. Il chute, il pump, des fois tout chute et des fois tout pump ensuite après, etc. Bon voilà, dans tous les cas, on verra ce que ça donne. Voici ma vision. Bon, j'ai oublié d'écrire, c'est pas grave, je vais le faire maintenant. Pour pouvoir résumer en soi, investissement DCA sur les cryptos, seulement, je le mets, si et seulement si le Bitcoin arrive à 20 000 $, ou peut-être avant à 30 000 $. Ok? Voilà, grosso modo, en fait, c'est juste ça. Hein. Et puis pour le SHIB, en fait, le SHIB token, qu'est-ce qui se passe pour le SHIB? En fait, le SHIB, je ne vends pas mon bag restant. Et il me reste actuellement, on va dire, les 90% de mon bag de SHIB. J'aurais dû encaisser plus, voilà. Les erreurs, ça arrive à tout le monde. Et il faut arrêter de faire genre, on est des traders, 100% de chance de réussite, des investisseurs 100% d'investissement qui réussit. J'aurais dû encaisser plus, mais j'avais des targets de prix et ils n'ont pas été atteints, donc je n'ai pas encaissé. Bon, voilà, on verra pour la suite. Mais quoi qu'il arrive, je ne vends pas mon bag restant de SHIB. Il me reste 90%. Je ne le vends pas, quoi qu'il arrive. Voilà, quoi qu'il arrive. Et ensuite, on verra pour le reste. J'ai une partie de mes SHIB que je mets en stacking aussi, quoi qu'il arrive. Donc voilà, ça me rapporte pas grand chose, mais bon, ça me rapporte quand même. Le temps, quoi qu'il arrive, que ça bouge sur le marché, que ça pump, etc. J'espère, on verra, ça pourra me rapporter quelques SHIB. Et puis si ça pump bien, bah, ces SHIB qui auront été stackés, ça pourra peut-être donner quelque chose, entre autres. Voilà. Bon, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura éclairé sur ma vision, sur ma stratégie pour cette année 2022, mais en soi, ce n'est pas un conseil en investissement, comme je le répète, comme beaucoup le répètent, c'est juste ma vision. Si ça peut vous aider, peut vous trouver peut-être des encouragements ou des idées dans ce que je dis, voilà tout, mais pas plus. Hein. Voilà. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker et puis à vous abonner à la chaîne YouTube, ça donne toujours de la force et ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis bon courage à tous. Allez, bye bye.